Chers enfants, bonjour. 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 Alors, on accueille aujourd'hui une nouvelle petite venue qui est Isabella. Fais coucou Isabella. Bonjour. Bonjour Isabella. Tu t'es rasé, Isabella. Oui. Tiens, se voit. Isabella, tu te présentes un peu? Ah, donc, Isabella, je suis la petite sœur de Maria, même si du coup elle est pas là aujourd'hui. Et du coup j'ai 10 ans. Je suis petite, rousse avec un appareil dentaire. Plutôt futée, plutôt maligne comme gamine. Isabella, tiens, je voulais savoir une petite chose. Hier soir, tu as surpris ta sœur Maria. Donc, on rappelle, hein, la star du collège, etc. Et alors là, moi, j'en tombe des nues encore. Tu as surpris ta sœur en train de boire de la bière, c'est ça? Ah, oui, oui, mais est-ce que du coup j'ose pas trop balancer, je l'ai dit à personne. Oui, bah du coup, oui, oui. Ah bah moi de toute façon je la couvre, hein, mais là elle avait l'air un peu éméchée. Mais Mais ça doit être la première fois, à mon avis c'était la première fois. il y avait une raison particulière, tu penses? Je sais pas, je pense que déjà son petit ami est peut-être pas le plus, comment dire, le plus intelligent des garçons. Alors, Je confirme. Alors qu'il y en a un autre Moi qui pourrait être quand même bien mieux, quoi. donc peut-être que c'est à cause de lui, enfin même sûrement, il doit pas être. D'accord, donc finalement, tu l'as laissé tranquille. Mais par contre, ouais, je l'ai laissé tranquille. Bon, écoute, je pense qu'on lui en parlera sûrement la prochaine fois qu'on la verra. Ça pourrait être intéressant d'avoir sa version. Tiens, bah, puisqu'on parle de Maria et de son petit ami, Frédéric, on va te donner la parole. Oui. Bah, justement, tu étais au téléphone là à l'instant avec Maria et elle avait l'air assez triste. Elle était triste? Ouais, un petit peu. Avec je dis encore des histoires de famille. Euh, D'accord, et toi, par rapport à ça, tu lui as dit quelque chose de particulier? alors, je lui ai dit que j'étais là pour la soutenir, hein, parce que bon, les disputes entre parents, j'en connais un rayon. Et du coup, je lui ai demandé de discuter avec ses parents, voir indépendamment, pour voir si elle, elle pouvait pas faire quelque chose pour eux, quoi. Mais c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué pour eux. D'accord. On va aller faire un petit tour du côté de chez Tim. Alors Tim, toi, pas de soucis, ta journée se passe plutôt bien. Ta mère est presque sobre Elle aujourd'hui. essaye même, elle va peut-être encore faire une énième tentative de sevrage, ça Ouais, je ça c'est m'énerverai, cool, mais bon. mais un des signes qui fait qui montre qu'elle va, en tout cas qu'elle gère un peu mieux, c'est qu'elle t'a demandé de passer la tondeuse. Bon, c'est pas que ça m'enchante, mais bon, au moins, ça veut dire que ça va mieux. Mais enfin, ça me gonfle, passablement. Mais C'est-à-dire que c'est pas non plus le truc. tu le fais Mais ou bon, pas? je le fais. Tu Ah le bah fais. oui, oui, je le fais. Oui, 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 pour une fois, au moins qu'il y ait un échange. Donc oui, 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 je le fais. Comme tout le temps, quand je passe la tondeuse, je fais bien attention. Je vérifie à 2 fois que Oscar est bien dans sa boîte. J'ai toujours la hantise qui passe sous la tondeuse, comme il me suit un peu partout. Donc je vérifie toujours qu'il est dans sa boîte et dans ma chambre. Mais bon, voilà, je passe la tondeuse. J'espère juste qu'il n'y a pas 2, 3 autres guignols qui vont passer dans la rue au moment où je passe la tondeuse, parce que je sais que de retour à l'école, il y en a, on va se moquer ou quoi que ce soit. Au pire, je m'en fiche, hein, mais bon, si je peux encore éviter ça, c'est toujours ça le prix. Mais oui, oui, je la passe, tant qu'à faire, autant en profiter, ouais. Puis on arrive au moment du souper chez Linda, qui soupe avec papa et Ouais. maman. Ah bah puis le chien. Je lui donne les restes. Toujours, il aime bien.
Donc tout va bien chez toi? Bah, ça essaye de faire la discussion. Enfin, Et alors quels sont les sujets, justement? inintéressant. Je ne m'en rappelle pas parce que, enfin, j'écoute à moitié et puis c'est plutôt moi qui essaye de faire la conversation, mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir de répondant en face. J'ai une espèce de regard un peu vide de la part de mes parents. C'est toujours un peu la même histoire, quoi. C'est euh, c'est ma mère qui monte se coucher en premier, genre juste après le repas, et puis mon père qui va veiller jusqu'à tard et qui dort dans le canapé. Et puis bah voilà quoi. Donc moi je m'occupe comme je peux, mais le repas il est... Enfin, il n'y a pas que l'entrée qui est froide quoi. La nouvelle journée commence et je vous annonce qu'il fait super beau. Nous sommes au début du mois de juillet. Cool. C'est l'été. L'été en Suède, au niveau du lac Malar, les journées font à peu près 18 heures. Donc vous allez avoir le temps de faire pas mal de choses avant la nuit. C'est cool ça. Je vais aller promener mon chien moi. De toute façon ça fait toujours un prétexte pour sortir de cette baraque. Et puis moi, une Donc, fois que j'ai fait le tour de la pelouse, je vais voir Frédéric. Moi, je pense que je vais faire un tour en vélo. Bon, en mode un Bah peu moi je free. vais aller chez Maria, c'est quand même ma meilleure copine. Puis moi, du coup, je sais que Tom arrive après avoir tendu sa pelouse, donc je l'attends. D'accord, tu attends Tim et vous allez vous retrouver à la cabane ou pas? Bah Ouais, moi je je vais vais voir vers la avec- cabane, donc je Je vais vais voir tomber avec. sur... Ouais, on va voir, on verra. On va Ok. ensemble, mais je pense que oui, il y a des grandes chances. Bah moi je vais m'adresser à Isabella. Elle est pas là ta sœur? Non, c'est ce que j'allais demander aussi. Non, elle se sent pas très bien en ce moment. Ouais, c'est pas la pêche. Ouais, Alors, mais du moi, coup, bah, je suis content de vous voir parce que vous êtes quand même les copains de la grande sœur. Donc, je pense que j'essaye un peu de. on t'aime bien, hein, Isabella, mais Pas Oui, que t'aurais mal. des potes de ton âge, ça serait mieux quand même, non Déjà, elle est plus intelligente que certains de nos âges. Donc, Ah oui, tu penses à qui? Je pense à qui non, je pensais pas à Frédéric. Hein, je pensais aux 2-3 autres guignols. merci. Merci. Je pensais aux 2-3 autres guignols qu'il peut Merci y avoir. Tim, t'es mon pote, je savais que t'es mon pote. Non mais Frédéric a pas le monopole de l'idiotie, et puis de toute façon il y a des gens beaucoup plus concluits au oui. collège quand même. Hein. Con et méchant, surtout. Ne serait-ce Ouais, qu'une partie des profs déjà. Moi, je suis pas méchant. Comment ça? Non, Ah, c'est vrai que t'es pas méchant. Je confirme, je dis oui, il y a sûrement plus bête. Il serait bien C'est temps qu'on gentil, tombe mais- à manger. Que quoi? Qu'on fasse Hein le goûter? Si c'est vraiment les années 80, on peut dévaliser le frigo, du coup. On fait le goûter. Oui. On peut On trouver fera un des verre? brioches. Regarde là-bas, il y en a un qui sort. Bah ouais, on va faire des... Vous avez entendu Qui du c'est monde qui dehors? sort? Hein? Qui c'est qui quoi? J'ai entendu du monde dehors. Oh, il est bien gros, Je juteux. regarde. Je regarde d'où qui parle là. Je sors la tête de la cabane. Pareil. Il y a des gens dehors? Il y a des gens. Ah, Tu j'ai laissais pas en entendu. plongée? J'ai même pas compris la phrase. Un bon non piqué plus. et on va se le partager. Quoi? De qui Ah, c'est qui comprends. parle? Il y a des gens dehors? J'essaie gens de voir d'où vient la voix, en tout cas. On peut bien te dire d'où ça vient. Oh, qu'ils ont l'air bêtes. Tu ne découvres rien du tout. Hein. Ah, Et est-ce que ces petites phrases là, on a l'impression que ça vient de dehors ou de l'intérieur? Ouh! Tu sors la tête de la cabane, Tim, et tu lèves la tête. Voilà. Bon, t'as été attiré un petit peu par le haut. Et là, t'en reviens pas du tout. C'est-à-dire que... Qui volent? Pardon? Il y en a plusieurs. Et ils causent. Un Des pigeon, pigeons qui parlent. un Non, mais- pigeon qui parle. Oh non. Et... Tu dis ça à voix haute? Parce que moi je suis pas encore Ah sorti. oui, je dis à voix haute, je dis un pigeon qui parle.
Moi, je J'ai regarde, j'ai je l'impression regarde d'avoir les vu un deux autres. pigeon qui parle, c'est trop cool. Un pigeon qui parle? Bah, j'ai l'impression que c'est les pigeons qui sont en train de parler. Non, Tim, mais non, non. Tim, t'as pris quoi Non. ce matin? Je te T'as pousse. t'as fumé, Vous avez pas, t'as fumé l'herbe de ta tondeuse ou qu'est-ce qui s'est passé là? T'as tapé dans les réserves de ta mère, c'est pas possible. Pas y a pas quelques, possible. y a pas quelques miettes là ou des gâteaux qu'on T'as aurait vu là et l'autre puis jour j'essaie de quand on les a obtenir. chopé cette bague? Qui c'est qui vient de dire ça? Moi, je sors, je pousse Tim, parce qu'il se fout de ma gueule, enfin, des pigeons qui parlent. Qu'est-ce Non, que je vois dehors? Bah, Tim, vas-y, Bah, montre-nous. c'est les pigeons là, juste au-dessus. Tu regardes les pigeons au-dessus, c'est moi j'ai l'impression que c'est eux qui parlent. Hein. Putain, je moi, me je demande vous si dis, je vais pas si leur c'est laisser vraiment sur le la cas, tête. faut qu'on en attrape. Moi, je veux qu'on en attrape un. Ouais, moi On ne croira jamais. j'ai toujours un ou deux gâteaux là pour Oscar. Je descends de la cabane et je balance quelques miettes au pied de l'arbre pour voir si les pigeons vont pas s'approcher et se poser à côté. Pour vérifier si c'est bien ça. Moi, j'enlève ma veste au cas où et j'essaye de préparer à lui sauter dessus. Moi, je les regarde. Je sens que ça va être épique. Je me Et- mets sur le côté parce que pour l'instant, je suis toujours pas sûr d'en avoir eu un parler. Hein. Ouais, ce que j'ai dire, Linda, alors du coup, t'as vu, il parle des pigeons. Non, j'ai rien vu du tout. Ouais. Du coup, Moi, je me mets sur le rebord de la cabane, je vous regarde, les pieds dans le vide comme ça. Et moi, je me mets de l'autre côté de la cabane pour faire dos aux pigeons et je suis prêt à les pousser avec ma batte. Et là, t'as un pigeon qui descend tranquillement en tournant. Oh putain, il y a à bouffer. Oui, donc je confirme, hein, c'est ce que je dis à Linda, je confirme, il vient de dire, oh putain, il y a à bouffer, c'est le... Oh là, vous l'avez tous entendu là. moi, du coup, je lui ai dit un petit. Hop, descends là. Essaye de lui parler pour voir s'il te comprend et s'il répond. Monsieur le pigeon? C'est que cette merde. Je me tourne vers Frédéric. T'as entendu Et oui, j'entends. Mais oui, bien sûr, j'entends. J'entends des pigeons Pigeon qui parler. parle. Alors, Oh, est-ce ben que là, ce je crois serait qu'on a des, trouvé le génie du groupe. Pourquoi je te demande à toi? Est-ce que non, c'est- mais, est-ce Non, que mais ce serait pas Pose un... cette batte. ah, mais il Pose parle. cette batte de baseball. Non, mais c'est moi qui le Ah, dis ça. C'est pas une batte de baseball, c'est une crosse de hockey. Oui, bah Excuse-moi. pose cette crosse de hockey d'autant plus. Non. Bon, bah là, t'as le pigeon qui s'envole. Oh putain, il m'empêche de manger. Non, bah, Ah, je me recule, tente. je le remets un petit peu. Et du coup, il y a combien de pigeons sur l'arbre? Il y en a 3. Ta copine, là, Maria, Ouais. dans la cabane, on n'a pas un peu de matos? On n'aurait pas une fronde? On n'aurait pas un lance-pierre? Tu parles que c'est mieux que le coup de crosse, ouais. Bah, déjà, on va pas courir après. Non, mais le coup de... mais, moi, si je on, remettrais- mais si on avait ça. Il y a Isabella qui Mais voulait si on proposer avait un truc tout à l'heure. Bah oui, Ouais, c'était du bien. coup, bah, je tente quand même le plongeon avec Attends. ma veste. Attends, Parce je que peux, j'ai un je peux espèce remettre... de bombers, alors j'essaye de l'attraper avec la veste. La Non, force bah, et l'esprit, pardon. Tu l'as loupé et tu t'étales dans l'herbe. Ah mince. Moi, je propose de sortir la tête de. de Frédéric. faire trouver le lance-pierre. Le lance-pierre, il doit être dans. Il doit être dans la commode, là, la vieille commode. On va- à Mémé. On va se mettre à chercher le lance-pierre. Mais oui, il est dans la commode. Il est dans la cabane, dans la commode à Mémé. Il doit être dans le tiroir du bas, je crois. Bah, viens, on cherche. Euh, Alors. Oui, tu est-ce trouves que- le lance-pierre, mais il n'y a pas de Ah. munitions. Bah, Tu ça, peux te rajouter un ça, lance-pierre c'est plus bon. 2 dans ton, Ça, c'est bon. dans ton Je peux truc. mettre un lance-pierre, très bien. ça, Si je c'est retrouve- bon, il reste bien des pattes collées dans une poêle. Non, 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 Ok. attends. Je siffle en bas vers Tim et Isabella en leur disant de nous envoyer des cailloux. Non, mais moi, j'ai pas envie qu'ils déglinguent les pigeons, moi. Commence à me faire chier le défenseur des animaux là. Moi, Non, moi mais j'étais attends, fait pour l'attrape, pas pour Mais qu'on ouais. le déboîte. On T'inquiète peut pas. essayer de le Non, mais déboîter. t'inquiète Est-ce que pas. vous êtes... T'inquiète nous, on pas, n'est pas Linda. super doués, mais vous ne pouvez Linda, pas essayer Linda, de... Il n'y a pas un Linda, grand drap écoute-les pas, Linda. Il reste encore la moitié de mon vélo là. On prend 3-4 boulons du vélo et ça va faire affaire. Non, mais le temps qu'on descende et compagnie, ils vont être barrés. Dans la cabane. Mais faut non, qu'on- il est dans la cabane. Le Oh, bout on du a vélo. vraiment affaire à des T'as monté le champions. bout. T'as Et du monté. coup, Et t'es mais sûr oui, il reste la fourche avant et un bout du vélo. Il y a Oui. bien 3 boulons qui Non, restent. mais. Bon, allez, je venez les cherche, copains, on s'en va. Écoute-le, Euh, MacGyver, là.
Et là, vous entendez un bruit d'aile et je les cherche. pigeons qui se barrent. Ils sont Putain, mais partis. voilà, je te l'ai dit, il fallait être plus rapide. Démonter un vélo, tu Est-ce qu'il y a moyen t'écroules. Bon, en tout cas, ce que vous pouvez dire, c'est que vous avez compris que j'espère que le mystère dépend C'est aussi comment faire du vélo? de ces oiseaux qui parlent. Oui. Même Mm. si vous avez bien Très loupé bien. votre démarrage, le truc, c'est que donc vous avez découvert des pigeons qui parlent à plusieurs. Hein. C'était pas toujours le même qui causait. Oui, c'est ça en plus. Ah C'est oui. qu'ils Ah se oui, faisaient la oui. discute. Oui, oui, oui. Vous les avez En plus entendus de se parler foutre de entre notre eux. gueule, à En certains plus de se moquer de vous. Tout à fait. Je réfléchis, je parle à voix haute, mais je me dis que ça peut pas être des pigeons. Enfin, Bah, non. comme ça m'étonnerait. Ou alors c'est des pigeons cybernétiques, quoi. Voilà. C'est pour ça que je suis désolé, Tim. Hein, je comprends ton amour des créatures vivantes, de toutes les formes de bestioles. Regarde, moi-même j'ai mon chien, donc Mais c'est y a pas de... surtout, c'est pas parce qu'ils sont bizarres qu'il faut les déglinguer. Non, c'est pas ça. Il faut les déglinguer parce que c'est pas des animaux. Pigeons à Mais peut-être Linda, percevoir. on peut aller au parc. Moi, je suis d'accord avec toi, Tim. Je pense qu'il y a plein d'animaux au parc et puis on va vérifier si tous les animaux parlent. Et puis Non, dans mais- ce cas-là, bah, tu pourrais essayer d'en shooter. Alors Bah, là, on va moi- passer pour des gros Non, tarés. mais- là, hein. un seul. Là, Non, mais- pour le coup, je suis complètement Non, mais- d'accord avec Frédéric. Ouais, Des putain, fois, il est un peu brut. Des fois, il est un peu brut. Mais là, pour le coup, il y en avait plusieurs des pigeons qui parlent. Alors, au pire, si on en bute un, il reste les autres. Donc, on n'a pas altéré la science. Moi, je trouve que Linda, elle avait Isabella, elle avait une bonne idée d'essayer d'en choper un avec un manteau ou un truc, quoi. Bon, Bah, bien sûr. On Bah, a bien pas un sûr. filet de pêche. Et puis tu vas le choper comment à 8 mètres de haut Bon, en tu vas- démontant un vélo, Tu non vas monter Ça dans me paraît l'arbre. assez Attends, je simple. me rappelle, hein, quand je monte dans la hauteur, il m'arrive des choses, moi. Donc, Ah, non. On va pas recommencer. après, si tu te fais une Non. bosse, c'est pas Je pense que grave. c'est plus simple d'en dégommer un de loin. Ah, Donc je là, trouve que c'est vous allez au parc. Bon, ouais, mais on va prendre direction. déjà, on Bah, va essayer. eh, Ouais. sinon, les copains, ce qu'on Un fait... filet à papillon Non, Non, vas-y. moi, qu'il aille. je vous propose un jeu. On se sépare. On couvre à plus de zones. Et puis, on se retrouve à la cabane dans 2 heures. Et puis, bah... Ça peut. Et on voit Le qui premier- c'est qu'on a chopé un. Oui, Ouais. Bah voilà. celui que tu Un auras tué, vivant tu ou vas un avoir mort. du mal à discuter avec. Alors que le nôtre, on pourra peut-être discuter avec. Sauf si c'est un robot. Oui, Vous arrivez au parc. Il n'y a pas de pigeons. Clairement, pas de pigeons. Par contre, au milieu de l'herbe, là, vous voyez un cadavre de mésange. Un cadavre de mésange, ouais. Voilà. On va le sculpter. Enfin, essayer de voir si c'est pas une attaque de pigeons tueurs. Ils ont dit, t'as vu ce qu'on lui a mis ou un truc Alors, comme ça, c'est sûr, ils ont déglingué la mésange. Hein. Non, tu t'aperçois que c'est une mésange et qu'elle est morte, mais pas morte naturellement, visiblement, parce que tu remarques des coups de bec. Voilà, des pigeons tueurs, c'est bien ça. Des coups de bec sur la mésange. Voilà. Ok. Et puis dans votre parc, malheureusement, vous n'allez rien trouver d'autre. Vous allez D'accord. refaire demi-tour direction la cabane. On Et peut puis, toujours prendre le cadavre de la mésange. tu peux toujours prendre le cadavre de la mésange. Je sais Ah, pas oui, pourquoi on va- je ferai une petite autopsie. Note cadavre de la mésange dans ta feuille. Dans ta poche. Ouais, Dans ta poche aussi, hein, tu penses. dans ton sac, tu peux rajouter ça. En partant du parc, vous croisez juste deux personnes et comme par hasard, enfin vous en entendez une dire c'est incroyable tous ces oiseaux morts en ce moment. Donc l'autre lui répond bah oui, c'est bizarre, enfin, on a toujours vu des oiseaux morts, souvent tombés du nid à la naissance, des trucs comme ça, c'est les chats, mais non, là c'est vraiment des oiseaux, on a l'impression qu'ils sont en pleine santé et voilà, qui ont été attaqués. Et tu sais pas, l'autre jour, moi j'ai même vu le chat du voisin avec des coups de bec et qui était étalé sur le trottoir. Ok. Vache. Ok. Voilà. Donc vous repartez direction la cabane et on va aller voir Linda
et Frédéric. On est dans du Hitchcock, là. Hein. Frédéric, Oui, j'ai peut-être une idée. vas-y. Je pense qu'elle va te plaire. Mais Attention. Ça base de caillasse. alors, non, oui, il y a la caillasse. T'as le lance-pierre. Moi, Tiens, j'ai mes boulons et mon lance-pierre. Donc, Et bah, moi, je te donne des cailloux en plus. Je te donne 3 cailloux en plus. oh, Que Frédéric, il va falloir qu'on soit un peu discret quand même parce que, jouer au lance-pierre dans les rues. Voilà. oui, bah, il y a bien des cruels, des choses comme ça, où les pigeons ils aiment bien se poser sur les fenêtres. Ou... Oui, bah, on va chercher. On va chercher. Les pigeons Ouais. sur les fenêtres. Ça, c'est bon, ça. Donc vous êtes en route. T'as raison. Vous êtes en route pour la ville, là. La maison de Maria, pour rappel, n'est pas directement dans Stemamra. Donc vous avez un petit peu de coup de pédale à donner. Et puis en passant devant la ferme du vieux Gustafsson, vous entendez votre camarade de classe Greta qui est en train de crier. Vous la voyez dans la cour. Et au-dessus d'elle, il y a une mouette qui l'attaque. Une mouette. Une mouette. J'écoute. Elle dit quelque chose, la mouette. Je Non, pensais pas te poser cette la- question un jour, mais... La mouette ne dit rien. Elle donne des gros coups de bec à cette pauvre, à cette pauvre Greta. Je la tire, la mouette. Non, je me mets devant. Je me mets devant pour arrêter Frédéric. Je lui dis les muscles, la tête, ok. Tu gardes les munitions pour le pigeon. Tu prends ta batte. Tu prends mais ta crosse. Ah, si tu veux, la crosse. Et j'essaie de la shooter avec la crosse. Bah, oui. t'es pas encore à côté, là. Bah, vas-y. Eh ben, je cours. Ah, tu Je cours. cours. D'accord. Tu la loupes. Ouais. Tu passes à côté. Coup de balle, t'as quand même évité la petite Greta de justesse. La mouette en profite pour reprendre un peu de hauteur. Et là, t'as le grand-père Gustafsson qui sort avec sa carabine. Il shoot la mouette. Ah, Donc la mouette tombe par terre. Ah. papy. Papy Gustafsson. Tu vois pourquoi je voulais prendre une carabine? Bah, je sais bien, mais bon, Bon, après, je dois me dire que je pense pas qu'on aurait pu se balader en ville avec ça dans le dos. Mais il n'y a pas de défi. oui, ouais. Tu n'en crois pas tes yeux, mais sur le crâne de la mouette qui est encore présent, elle a un gros trou, il lui manque une aile, enfin voilà, mais son crâne est encore là, et tu vois une petite incision. Qui n'est pas due à la balle qu'elle a prise. Non, bah non. Non, puisque là, c'est cicatrisé, c'est pas du récent. Ah. Frédéric, Ouais, t'as ton sac? ouais. J'ai ma On corde. va si tu chercher veux. des pigeons, chacun de nous, on va ramener un animal mort, quoi. C'est sympa. Eh ben, je te montre la cicatrice sur la tête de la mouette, du coup. Ouais. En disant que bon, bah, on va pas l'ouvrir là quand même. Non, bah on va la. Enfin, moi, ma réputation, enfin voilà, mais Non, on va l'ouvrir après. Je crois bon, bah, que file ton Isabella- sac. Au moment où vous repartez, donc c'est ça, vous repartez direction le centre-ville. Hein. Ah oui. Là, il y a le vieux Gustafsson qui ressort. Oh, les gamins! Gamins! Oui, papy. Qu'est-ce qu'il y a, papy? Dérapage. Qu'est-ce que vous faites avec le moineau, là? Hein? De quel moineau? Ouais, le piaf, là. C'est pour mon chien. Vous pensez pas que vous devriez le montrer à quelqu'un? Pourquoi? Bah, c'est quand même Vous avez bizarre, jamais vu ce une mouette comportement-là. J'ai jamais vu une mouette qui a attaqué ma petite fille. Bah, peut-être qu'elle était conne, celle-là. Ma petite fille? Vous savez... Mais non, pas votre fille, la mouette. Ah, mais si vous... Dis donc, gamine. Tu sais à qui tu parles, là? Tu m'as pas vu utiliser ma pétoire tout à l'heure? Mais non, mais c'est quoi que vous avez pris de travers? Non, mais t'as dit que ma petite fille était conne. Mais non, je parle de la mouette. Vous me dites, j'ai jamais vu une mouette attaquer une fille comme ça. Je vous réponds, peut-être que la mouette, elle était conne, dans le sens, elle est peut-être détraquée, je sais pas, il y a peut-être 5 minutes, elle s'est pris un camion, ou elle s'est pris une décharge électrique sur un des câbles du loop, je sais pas. Mais,
Vous voulez qu'on aille voir qui? On va pas aller donner une mouette à analyser. Bah, ça, moi, moi. je pensais, vous pourriez aller voir Mats. Max, Qui? Mats. c'est C'est Ziggy qui, Max. lui? Mats Stinglad. Ouais, mais L'ornithologue. vous pouvez répéter son nom. Hein? L'ornithologue. Max, L'ornithologue? Mats Oh, Stinglad. putain! Mais L'ornithologue. oui! Je me frappe la tête. Mais oui! Putain, Matt! Ouais. Matt, ah, Matt. C'est bon, Oui, non, vous allez c'est voir, pas un sportif, tu connais vous pas. allez voir Mats Stinglad. Oui, oui, c'est Ouais, une très bonne idée. C'est bien, les gamins. Vous Il lui fait quoi, du passerez coup le bonjour de ma part. S'il pouvait me Très bien. refiler un coin pour les grives, ce serait pas mal. De quoi? Me refiler un coin de chasse pour les grives. Un coin de chasse pour les grives. Ouais, Ah, j'y penserai, moi. Moi, j'y penserai. merci, gars. Allez, barrez-vous maintenant. On se barre. Ah. Bon, on rentre. On rentre à la cabane. Bon, on rentre, mais sans pigeon, du coup. Bah, on a une mouette. Donc, vous avez Tim et Isabella qui sont déjà à la cabane en train de siroter une petite citronnade en vous attendant. Quand ils vous voient arriver. Et voilà, ça Bon, picole. bah, Dérapage, je lâche mon vélo. J'attache le chien à la palissade. nous, on a trouvé quelque chose quand même. Ah! Bah, nous aussi. Hein. Et on vous Mais c'est sort. pas un pigeon. Ouais. Et c'est mort. Ouais, nous aussi. Nous aussi. Mais c'est mort, ça semble mort bizarrement. Alors, nous, on sait comment c'est mort. Nous, par contre, on sait comment c'est mort, oui. Nous, Et c'est. c'est mort. Comment? Tu sors ta. Tu la sors? Ah ouais, je sors ma mésange. Ta mésange? Tu la sors? Ouais. Ta mésange. Je sors la mésange. Et Non. du coup, je vous montre la mésange avec tous les coups de bec, comme si elle s'était fait agresser. Eh ben, moi, je sors ma mouette. T'as Oui, vu ma mouette? C'est pas Et- des coups de et bec qu'elle a reçu, elle. Hein. Hein? Pas C'est pour pas la mettre. dégueulasse, par contre, la mouette. Oui, elle a pris un peu Eh cher. ben, C'est pas vous des savez coups de ce bec. qui est arrivé, la mouette? Eh ben, elle Bah, a attaqué notre copine. Frédéric, il tire vachement bien au lance-pierre. Non, je déconne, c'est le vieux taré qui lui a tiré dessus au fusil. Le vieux taré. Mais oui, Oui, oui. le grand-père de Greta. Grand-père de Greta, il lui a tiré D'accord. dessus. Mais en même temps, Greta elle se faisait attaquer par la mouette. Mm. Vous vous Elle rendez se fait attaquer par la mouette. Ouais, En ouais. même temps, nous, on a entendu des gens qui discutaient dans le parc et qui ont dit qu'il y avait un chat, a priori, qui s'était fait attaquer et agresser par des oiseaux. Oui. Un chat. Et qu'a priori, il n'y a pas que des chats ou des enfants qui sont attaqués, mais même plein d'oiseaux morts un peu partout, et comme celle qu'on a récupérée là. Bah, ça pourrait expliquer pourquoi il n'y avait pas de pigeons en ville. Hein. Et l'autre vieux fou, là, il est un peu taré. Hein, Alors, attends. Par contre, je sais pas, il faudra regarder votre mésange, mais regardez derrière la tête de notre piaf à nous. Vous avez Vous vu, voyez rien? Vous avez vu un Bah, il y a quoi? Il y a une cicatrice. peu? Et ça, c'est pour... Ouais. Comme Et si moi, on lui avait intégré une puce. Exactement. Et comment que ça se fait que Tim. elle a attaqué le Greta? Hein? T'as toujours ton couteau? Oui. C'est quoi Tu te cette rappelles des chose? cours d'anatomie avec les grenouilles? Tu sais, celle que t'avais relâchée. Ouais, bah écoute. Alors, Linda, moi, T'as rien je peux contre le pas- fait d'ouvrir un cadavre? Ah bah non, Moi, non, moi, je surtout veux si pas c'est pour faire le découvrir un bœuf. truc. Je peux pas faire le bebeu, mais n'oublie pas ce qu'a dit le grand-père de Greta. On pourrait aller Après. voir Matt. Après. Pourquoi il a Eh, dit c'est- quoi, le grand-père de moi, Greta? Et c'est moi qui te dis ça. Hein. Non, mais... Non, mais t'as raison, c'est très bien. J'y ai pas pensé. On a. Il y a comment il s'appelle? Mats, l'ornithologue. Vous savez, le gars qui habite au bout, là. Ouais, Du coup, si je ça le concerne connais les pas. oiseaux, si ça concerne les oiseaux, il pourra peut-être nous dire quelque chose. Mais avant, j'aimerais bien qu'on se fasse notre petite idée, nous. T'as pas Eh peur ben, qu'on allons-y. abîme, t'as pas peur qu'on abîme le truc et que. Vas-y, prends le couteau de Tim, je tiens la mouette. Pourquoi tu la tiens? T'as peur qu'elle s'en aille? On sait jamais, elle pourrait se réveiller, tu sais. Bah alors là, si elle se réveille, là, je pense qu'on peut tous se casser en courant parce que là, on a de la mouette zombie là. Hein, dans ce cas-là, hein. Là, c'est. La mouette zombie. Juste, Elle a attaqué. j'ai pas bien compris. Qui prend le couteau?
Bah, c'est le bien, je veux bien déjà essayer, mais Mais là, si on ne peut pas s'entraider. je Moi, je tiens peux la chouette. Moi, je tiens la en chouette fait, pour qu'elle je ne peux bouge pas. tenter, voir si je me sens ou pas. Je vais pas essayer d'y aller comme un bœuf, quoi. C'est juste, si je me sens capable, ouais, Moi, non, non, non. je la tiens maintenue sur le ventre Je donne mon pour couteau parce que pas que ça bouge je sens que je vais pas, pas y pour pas que arriver ça à bouge. tenir. Allez, oh là là. Allez, vas-y Tu veux- Linda, fais-nous ton jet je me tourne d'agilité. vers Isabella. Hein, Tu veux le faire? pourquoi pas? Toi qui vois, hein. Voilà, je tiens la mouette, je les pousse parce que ça fait 3 jours qu'ils discutent et puis c'est moi qui l'ouvre, la putain de mouette de merde. Je veux pas trop m'imposer, je veux que vous m'aimez bien. C'est Ouais, moi moi, qui l'ouvre, la putain de mouette. Allez, là, je les pousse, Frédéric, là, fais-toi c'est bien. plaisir. Eh ben, tu arrives à inciser à l'endroit de la cicatrice. C'est très bien parce que ça te fait un petit trait à suivre. C'est limite si t'as pas les pointillés. Et tu arrives en jouant des pouces dessus, comme si tu voulais enlever une petite écharpe, à faire ressortir effectivement une micropuce électronique. Ah, Alors du coup, là, ça vaut peut-être le coup d'aller voir l'ornithologue parce que tu sais, des fois, ils mettent des trucs là autour des pattes pour suivre les animaux, les choses comme ça, et ça se trouve, c'est peut-être un truc qu'ils ont mis dans la tête pour suivre les animaux, hein. Mais Tu les ferais ça parler. ça s'est un peu détraqué et Frédéric, je t'avais dit, Max, il est ornithologue. C'est Il n'est Max. pas informaticien. oui, mais D'accord. peut-être qu'il mais connaît oui, des puces, non, non. Non, mais- des puces mais- ou D'accord, un mais programme qui a été fait. Bah, on sait jamais. pour faire parler les pigeons? Non, un programme de suivi de certains animaux, comme ils font des fois là avec les bip bip et tout ça. peut-être qu'ils Alors ils pour ont rappel, là vous piraté. n'avez trouvé une puce que dans la mouette. Hein. Les pigeons, vous ne savez rien du tout. Hein. Bah ouais. Ouais, en plus on sait Et, rien. et la mouette ne parlait pas, hein. On Elle sait parlait pas. pas. Vous l'avez pas entendu parler, non? Bah, on on- l'a pas entendu gueuler sur la gamine ou quoi que ce soit, hein. Bon, par contre, quand on va voir le gars, il va falloir qu'on présente ça bien spécialement parce que si on commence à dire on a entendu des pigeons qui parlent et des mouettes avec des puces dans la tête qui attaquent et qui Non, bouffent faut des pas lui en chats, parler de ça. non, parce Faut que pas lui là, en ça va parler. être, Non, non, Je veux faut faire lui quoi? dire Juste lui que... montrer la puce? Non, Oui. mais on va pas montrer une puce à un mec qui s'occupe des oiseaux. c'est une puce dans un oiseau qui a attaqué du monde. Moi, ça me paraît D'accord. pas incohérent de Et voir au donc, moins du ce que lui en coup, pense. ouais, et il va nous demander, vous avez trouvé ça où? Mais Ah, bah, bah, vous c'est savez, dans le Piaf qu'on a ouvert. Bah oui. Après, comme il disait Frédéric, c'est vrai qu'il y a quand même, si il y a son pote là, le grand-père de Greta qui cherche à avoir de la place pour ses grives là, c'est bien des oiseaux les grives, oui. Ouais. Est-ce qu'ils font pas un espèce de trafic d'oiseaux génétiquement modifiés? Parce que c'est Et- déjà, moi, génétiquement modifié. Ouais, moi non plus. Est-ce que, enfin, c'est bien quelqu'un d'humain qui a transformé les oiseaux avec Ah. une puce. Je pense. Ah bah, si c'est les pigeons qui se mettent à fabriquer des puces, on est bien, hein. Il y avait déjà les chiens qui faisaient ça. Bon, on fait quoi alors? On fait quoi? On va voir un informaticien? On va voir l'informaticien de l'école? Moi, je serais Bah, pour elle est voir fermée, l'école. je serais plutôt pour voir Ah, l'ornitho. mais il a bien une maison, le monsieur qui s'occupe de l'informatique. Bon, je t'arrête tout de suite, vous n'avez aucune idée d'où habitent les adultes du collège. Hein. Voilà, le seul truc Eh qu'on peut déjà on avoir. va aller voir Max. Est-ce que pense c'est que- un comportement normal qu'une mouette attaque quelqu'un? Parce que je Ouais, sais pas c'est vrai trop, hein. on pourrait lui demander Moi- plein de questions à Max. Voilà, Ça voilà. peut être intéressant. Moi, je serais d'avis de pas lui dire qu'on a trouvé une puce. Il va Non. nous la prendre. Bon, on peut attendre. Le coup de la puce, on peut attendre. Mais le coup Oui. de la mésange tuée, Oui. voir si c'est bien les pigeons. Oui, ça, oui. Et voilà. La mésange tuée, la puis à la mouette qui a fin- attaqué une copine. Voilà, à la fin, discrètement, on lui dit, on lui demande s'il y a des oiseaux qui parlent, comme ça, en toute. Bah, Pour on peut rigoler, lui quoi. demander s'il y a des, En si les toute pigeons et discrétion. si d'autres oiseaux parlent, et on peut lui demander aussi s'il existe un moyen de, comme vous le dites, de suivi C'est ça. des espèces. Il verra bien ce qu'il nous raconte. Si le gars nous dit qu'on met des puces dans la tête des mouettes, bon bah on a notre réponse. Mais moi je suis pas pour qu'on lui monte la puce.
Eh ben, on On lui peut montre pas la puce si tu veux. Si veux. c'est juste le fait de Ouais, ça me montrer la dérange. puce, oui. Pour un Je suis autre d'accord truc. avec toi, Linda. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour On un n'est pas autre obligé truc. de montrer la puce directe. Non mais pas du tout. Parce que moi je veux pas paraître parano, mais on a des problèmes avec des oiseaux dans la ville là. Il y a combien de chances pour que ce soit ce gars-là qui soit en train de faire n'importe quoi? C'est possible, c'est vrai. Alors, si nous quatre on se ramène en disant on a tout découvert. Moi j'ai pas envie de finir enterré au fond du jardin, hein. Bon Donc, alors, Match, vous l'aviez un peu oublié, hein, c'est pour ça que Linda et Frédéric tiltaient pas quand le vieux Gustafsson leur en a parlé. Mais pourtant, vous le connaissez, il est assez connu, il a un peu... Bon, c'est un ornithologue qui a un peu perdu la boule. En tout cas, tout le monde pense qu'il est complètement taré. Notamment parce qu'il se déguise en oiseau régulièrement. Oui. Oui, ça peut un peu surprendre. Voilà. Bah, peut-être pour chasser la grive. je Peut-être. sais pas. Moi je vous suis. Écoutez, je vous dis juste qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Et je On vous va y ai aller- rebalancé on va y aller sur la des carte œufs. dans la salle de jeu. Et donc là, vous êtes à Stenamra. Ouais. D'accord. Vous remontez l'île de Faringso, vous la remontez, vous la remontez, vous la remontez, vous la remontez, vous la remontez. Vous allez apercevoir le petit village de Lunda. Lunda. Ouais, Ah oui, c'est ouais. vraiment très haut là, ouais. Voilà, la Ok. maison de Match, elle Oui. est un petit peu à droite de Lunda, totalement isolée. Ok. Ah d'accord. On en a pour combien de temps ça à vélo? Pour On a le temps d'y 40 aller minutes, aujourd'hui dans là. la Non, on foulée? s'en fout, il fait jour. Non, mais là, il est 9h30 du matin. Voilà. Friedrich, Allez. Il fait jour ça va, jusqu'à 23h. Vous l'aurez compris, le mystère n'est pas terminé, mais pour l'instant, restons-en là. Les enfants vont se reposer, et nous aussi. On découvrira la suite dans un prochain numéro.